Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui avec mes produits terminés. Donc ouf, j'en ai tout un gros sac, donc je suis désolée pour le sac qui va faire du bruit. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y en a beaucoup. Donc j'ai fait quelques catégories pour vous présenter bien correctement les produits terminés. Donc je vais commencer tout de suite. Et le premier produit donc je commence par la catégorie sous la douche et les gels douche. Donc celui-là c'est un gel douche Mon Savon 100% essentiel, donc mon savon lait, donc lait, mûre et fleurs de cerisier, crème douche hydratante, 0% parabènes, colorant, phtalate. Donc c'est vrai qu'il avait une bonne odeur, il hydratait bien, mais après voilà, c'est un gel douche classique. Je sais pas si je rachèterai celui-là. Je suis en train de tester maintenant le Cadum sur gras à la pêche. Et je préfère quand même l'autre à celui-là parce qu'en plus les Mon Savon ils sont assez chers. Donc voilà. Ensuite un deuxième gel douche c'est de Biotherm, c'est l'eau vitaminée. Gel douche exaltant. Donc comme ceci. Donc à la base en fait celui-là je l'avais acheté pour me laver le visage. Et en fait je le supportais vraiment pas. J'ai essayé 2 fois sur le visage et je le supportais vraiment pas. J'ai vraiment pas aimé l'odeur, donc je l'ai utilisé en gel douche. Sur le visage j'ai trouvé me piquer. C'était vraiment pas agréable. Donc en gel douche, et même en gel douche je l'aimais vraiment pas. Donc je ne le rachèterai pas. Et enfin pour terminer dans ce qui est gel douche, enfin ça c'est ce avec quoi je me lavais le visage. Donc c'est de chez Yves Rocher, c'est Sebo Végétal. Gel nettoyant purifiant pour peau mixte à grasse. Donc, comme ceci. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est un des produits. C'est toute une gamme que j'aime bien chez Yves Rocher. Tous les produits comme ça. Donc avec les démaquillants et puis ça. Et ça je rachète toujours, j'adore me laver, je me lave juste le visage avec ça. Ça tient super longtemps et franchement j'adore. En plus celui-là il sent super bon. Je sais pas à quoi c'est, poudre de Baikai purifiant. Et vraiment j'adore utiliser ce petit produit. Ensuite on va passer aux cheveux. Donc j'ai ce shampoing de chez Yves Rocher. Avec un après-shampoing aussi de chez Yves Rocher. Donc pour le shampoing c'était shampoing soin nourri soyeux, nutrition pour les cheveux secs. Donc c'était à l'avoine à l'avoine. Donc il dit sans silicone, sans parabènes et sans colorant. J'aime beaucoup les shampoings Yves Rocher, mais celui-là en fait j'aime pas l'odeur. Je trouve que quand on se lave après on sent le cheval, sûrement à cause de l'avoine. Mais ils sont très efficaces. Et j'aime beaucoup les... Je vais vous montrer de plus près. Et j'aime beaucoup les shampoings de chez Yves Rocher. Et ensuite c'était un après-shampoing Nutri Réparateur. Donc réparation. Et là c'est à la jojoba. Donc toujours sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Celui-là c'est une odeur qui me dérange pas. Et pareil j'aime bien associer... un shampoing. Donc là j'avais le shampoing avant de la gamme réparation et vu que je finis plus vite les shampoings que les après-shampoings, donc j'avais gardé l'après-shampoing avec le shampoing et j'aime bien. Je trouve que la gamme elle est shampoing après shampoing, c'est complet. J'aime bien après mes cheveux comment ils sont. Et pour les cheveux j'ai également fini de chez Lush. Je sais pas si on verra bien. Il y a des bouts qui tombent en plus. Donc c'était le shampoing Pousse plus vite de chez Lush. Donc j'ai bien aimé l'odeur. Je me rappelle qu'il y avait de la cardamone et du clou de girofle, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un shampoing que j'ai bien aimé dans l'ensemble. Je sais pas en fait si je le rachèterai. En fait j'ai beaucoup aimé le principe du shampoing solide. Je trouve ça génial comme principe. Au moins quand on part en vacances on a juste un petit truc comme ça à emporter et pas une grosse bouteille. Donc je trouve ça génial. Moi j'aime bien quand ça moussait bien. Au début j'avais peur de ça, mais ça moussait vachement bien. Et après les cheveux on sentait qu'ils s'étaient vachement bien nettoyés.
On sentait ça faisait c'est pas comme un cuit de main comme ça tellement ils étaient propres. Après pour le pousse plus vite, j'ai pas franchement remarqué que mes cheveux poussaient plus vite que ça. Et ce que j'ai vraiment pas aimé avec ce produit, c'est que le mien il s'est cassé assez rapidement en deux. Puis après ça faisait des petits bouts, puis des petits bouts, puis des petits bouts. Et à la fin c'était juste une misère à utiliser quand on a trois petits bouts qui font ça. Quand on prend un bain, ça tombe dans l'eau du bain. C'était vraiment pas génial. Donc est-ce que c'est moi qui l'ai pas bien conservé? Pourtant je le conservais dans la boîte, là où je conserve toutes mes affaires. Et aussi à la boîte, voilà, on peut voir, donc il collait dans les deux parties. Il a collé et pour le détacher de ça, fallait forcément le casser. Donc je pense que je le rachèterai, je vais en essayer d'autres. Mais je pense que je le rachèterai, mais peut-être trouver un autre moyen de le conserver pour pouvoir le prendre comme ça sans qu'il s'arrache et sans qu'il se casse. Ensuite j'ai terminé donc là on passe dans la catégorie déodorant. Donc le premier c'est le déodorant Dove, l'original, antitranspirant 48 heures avec de la vitamine E. Donc je le trouve très efficace, il sent super bon et je trouve qu'il tient très bien toute la journée. Je les ai rachetés je l'ai racheté deux fois en déo compressé, en petit déo compressé, donc je vais voir. Mais l'original j'aime beaucoup. Et en spray aussi je trouve que c'est super frais. Et j'ai terminé un déodorant à la pierre d'Alain, donc de mon savon à la pierre d'Alain, les grenades et fleurs d'hibiscus, déodorant efficacité 24 heures, donc 0% d'alcool, de parabènes, antitranspirant synthétique, donc il se présente comme ceci. Donc pareil, il sentait super bon. Après moi pour les déos je suis vraiment pas compliquée, il suffit juste qu'ils sentent bon, que ce soit pas une odeur enfin qui soit assez efficace, que pas que 2 heures après que je l'ai mis je sens déjà la transpiration. Donc celui-là il allait bien, mais je pense pas le racheter, j'aimerais bien tester d'autres marques, donc je vais voir ça. Ensuite dans la catégorie démaquillant, donc j'ai terminé de chez Kiko, c'était des petites lingettes démaquillantes, donc Pure Clean, je sais pas si on verra bien. Donc c'était des lingettes toutes basiques, démaquillantes. J'en avais acheté 2 paquets. Le premier paquet je l'avais utilisé il y a très longtemps quand j'étais en voyage et j'avais trouvé ça génial parce que c'est un petit format. Pour l'avion c'était vachement pratique parce que ça pesait rien du tout. Mais quand je les ai utilisés chez moi les soirs, j'ai pas trouvé ça hyper pratique. Je sais pas si c'est parce que je les avais gardés longtemps fermés, mais donc il y a 10 lingettes. Donc le temps en 10 jours, les dernières lingettes avaient complètement séché et je les trouvais pas pratiques. Donc oui, pour acheter et partir en voyage tout de suite, mais peut-être pas pour garder 6 mois et les utiliser après. Après voilà, pour l'avion, quand on part en vacances, voilà, c'est super pratique parce que c'est tout petit. Et il y en a 10 dedans, donc il n'y en a pas forcément besoin de plus si on part une semaine. Ensuite j'ai terminé de chez Yves Rocher, donc de la gamme Hydra Végétal, un lait démaquillant hydratant pour peau normale à mixte. Donc c'est un lait démaquillant que j'apprécie beaucoup, je le trouve efficace. Après voilà, il laisse enfin pour moi tous les démaquillants laissent un petit filet gras, donc moi je rince dès que j'ai un truc sur la peau, je rince. Donc démaquillant, peu importe ce que c'est, démaquillant même s'ils disent sans rinçage tout ça, moi je trouve pas ça agréable de se laisser ça sur la peau, donc je rince toujours. Mais celui-là je l'aime beaucoup et je le rachèterai et il démaquille bien. Même les trucs waterproof, genre le mascara là, le Volume Rocket, il le démaquille très bien, j'ai rien à redire dessus. Et enfin j'ai presque terminé, je triche un peu parce qu'il en reste encore un peu, mais je pense pas refaire tout de suite des produits terminés. Donc c'est le Cils des masques démaquillant 2 en 1 de Maybelline, tout maquillage même waterproof, démaquillage express, douceur extrême, non gras. Donc moi je trouve qu'il est quand même gras, faut pas se leurrer, c'est du biphasé, donc la partie bleue du dessus est toujours, je trouve, hyper grasse.
mais il démaquille super bien. Je le mets sur un coton, il n'y a presque pas besoin de frotter, de s'arracher les yeux pour enlever le maquillage qu'on a. Il est super bien et je le rachèterai. C'était une super découverte. Ensuite, j'ai terminé un parfum de chez Yves Rocher, c'est le So Elixir Purple. Ça fait plusieurs fois que je le rachète et je l'aime beaucoup et j'ai jamais présenté de parfum, donc je me suis dit c'est l'occasion de vous montrer les parfums que j'utilise. Donc c'était celui-là et là je vais avoir fini l'Overdose de Givenchy et pareil j'aime beaucoup l'odeur. Donc voilà. Ensuite on va passer aux crèmes pour les mains. Je croyais que j'en avais plus. Donc, enfin crème pour les mains. Pour le premier, je vais vous présenter une crème pour les pieds que j'ai acheté à DM. Donc c'est Fausse Lotion. Donc après que quand je me râpe ma peau morte des pieds, j'aime bien mettre un hydratant parce que sinon le lendemain ça me fait, j'ai mes pieds qui sont tout secs et ça me fait mal. Donc je mets ça. Celui-là était au pamplemousse. Il sentait super bon. Je trouve il pénétrait assez vite. Mais pareil, il y avait quand même un film gras qui restait. Donc moi je l'ai laissé la nuit et puis je me lavais les pieds le lendemain. Mais je trouve que c'est bien. Mais après je sais pas si je rachèterai celui-là ou si je continuerai à m'hydrater les pieds avec la crème hydratante qui fait tout de chez Sephora. Je sais pas, l'avenir nous le dira. Et ensuite j'ai terminé deux petits crèmes pour les mains de chez Kiko. Donc il y a la Cherry Bloom qui était à la cerise et la Vanilla Bloom qui était à la vanille forcément. C'était un coffret où il y en avait 3 avec mandarine ou nectarine. Non, je crois que c'est mandarine mais je la garde pour cet hiver. Donc celles-là je les avais utilisées. Elles sont bien mais je trouve pour moi j'ai pas les mains hyper sèches. Mais je préfère les utiliser la nuit. Parce qu'elles sont trop grasses pour la journée je trouve. J'aime pas ça quand dans la journée je me mets de la crème pour les mains et que après quand on touche son téléphone ou quoi que ce soit ça laisse des traces de gras. J'ai horreur de ça, donc les crèmes comme ça je les mets plutôt la nuit. Et celles-là elles étaient super bien, elles réparaient vachement bien les mains, l'odeur était super bonne et pas trop forte. Et s'ils en ressortent une gamme pour cette année, je la rachèterai aussi. Ensuite, j'ai terminé une lotion tonique de la marque By U, donc de Super U. Lotion tonique, tout type de peau. C'était à l'extrait de pastèque. Parfait le démaquillage. Moi personnellement, les eaux toniques, je préfère utiliser ça le matin quand je me réveille. Au lieu de me passer de l'eau comme je faisais à une certaine époque, je me passe de la lotion tonique. Celle-là était bien. Et comment ? Elle sentait bon, pas trop fort. J'ai beaucoup aimé l'utiliser jusqu'à un certain moment. Quand je suis arrivée à là, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai plus supportée. Je la mettais et 10 minutes après, j'avais la peau toute rouge comme brûlée. Ça m'a fait ça 2-3 fois et après ça me l'a plus fait. Donc je sais pas si c'était exactement ça, mais c'était que ça que je mettais. Le matin, je me maquillais pas. Et ça me faisait ça avec ça, donc je pense que c'était ça. Donc je pense pas que je la rachèterai parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec. Mais voilà, je suis en plein test de plein de lotions toniques. J'en ai une chouchou que je vous présenterai bientôt et que j'ai déjà présentée dans mes vidéos, celle de Biface à l'extrait de rose. Donc voilà, celle-là elle était bien mais je pense pas la racheter. Ensuite, dans la catégorie hydratation, donc j'ai terminé une crème hydratante Yes2 Carotte qui était nourrissante, donc crème de jour hydratante riche. Moi, j'avouerai que je la mettais pas le jour mais la nuit parce que pour le jour elle est hyper trop hydratante pour moi. La nuit, je sais que j'avais un film gras. Ça me dérangeait pas, je rinçais le matin. Mais pour le jour, ça n'aurait pas été. Et l'odeur n'était pas top. Normalement, ça doit sentir la carotte. Moi, je trouvais que ça sentait la peinture fraîche. Quand on peint
des murs et qu'on rentre dans la pièce, je trouvais que ça sentait ça. Donc j'ai pas franchement aimé l'odeur, mais bon après voilà, c'était une crème hydratante, fallait que j'utilise, je l'ai utilisée, je l'ai fini, je ne la rachèterai pas. Par contre j'ai testé, vous verrez dans d'autres produits terminés parce que j'ai pas le complément ici. J'ai fini la Yes to Cucumber qui était pareil, une crème de jour, une crème hydratante de jour pour les peaux, je sais pas. Il me semble que c'est pour les peaux sensibles. Et celle-là, je l'avais beaucoup aimée. Je vous en reparlerai dans les prochains produits terminés. Et je n'ai pas terminé. Un roll-on-yeux défatigant, l'ennemi juré des poches de chez Sephora. Donc, je sais même plus où est-ce que je l'avais eu. Je pense que c'était dans une box qu'ils avaient fait. Ou quand on y allait, ils nous donnaient ça en tant que... échantillon, je sais pas du tout. Donc c'était un 15 ml. Donc je l'ai pas terminé, je l'ai utilisé juste quelques fois, mais j'ai pas trouvé ça hyper efficace. Les petites boules, elles étaient pratiques. Enfin pratiques. C'était bien quand c'était froid. Après j'ai pas le réflexe vraiment d'utiliser ces trucs là. Je me suis acheté un masque en gel qu'on met au frigo et puis que voilà, qui va sur les yeux et je préfère ça. Ça j'ai pas franchement l'habitude de l'utiliser. Et vu que ça faisait super longtemps qu'il était ouvert, je me suis dit je vais le jeter, je vais plus mettre ça sur mes yeux. J'ai pas envie de me choper je ne sais pas quoi, une infection. Donc je préfère le jeter. Ensuite on va passer à la catégorie masque. Donc j'ai terminé. Je vais vous le faire dans l'ordre je pense. Alors c'était le masque, les masques en tissu de chez Sephora. Donc là c'est le masque à la grenade. C'était anti-fatigue et énergisant. Enfin, défatigant, énergisant. Donc, voilà. Je trouve ça, oui, c'est pratique quand on n'a pas le temps de poser un masque pendant un quart d'heure. On met ça, c'est combien de temps? Si, un quart d'heure. Mais, voilà, moi je trouve que c'est chiant. C'est pas... Enfin, c'est chiant. C'est bien comme ça, mais j'utiliserai pas ça enfin que cette chose là parce que je trouve que le masque en tissu n'est pas vraiment adapté à la forme. Moi il y a des moments où ça colle pas, quand on l'enlève ils disent de masser le produit, je masse, ça part pas quand même, donc je suis obligée d'aller le rincer. Donc voilà, c'est bien de temps en temps je pense, mais les masques en tissu moi je n'aime pas trop ça, je préfère les crèmes que voilà qu'on se met et qu'on se laisse poser. En parlant de crème, j'ai terminé de Marilou Bio. Donc un masque visage purifiant qui est comme ça. Donc je l'avais acheté à Douglas avant que Nocibé rachète Douglas. Donc je ne pense pas qu'on peut le racheter ou je sais pas où. En tout cas avec la marque Marilou Bio. Je pense qu'on peut retrouver sur un site internet ou quoi que ce soit. Donc voilà, celui-là je l'avais beaucoup aimé. Donc c'était un masque qui était foncé. Je sais pas si on verra bien. Là il était gris. On sentait bien qu'il séchait. Moi je trouvais qu'il avait une bonne action. Donc je l'ai bien aimé. Si je le retrouve là, si je le retrouve, je le rachèterai. Difficile à dire. Et pour terminer avec tout ce qui est masque, j'ai terminé donc de Nivea des patchs purifiants fraîcheur, élimine les peaux noires et les impuretés en profondeur, belle peau pure et fraîche, acide citrique. Donc voilà, c'est les patchs qu'on se met sur le nez, sur le menton et sur le front. Moi personnellement je les utilise que sur le nez, même ceux qui sont pour le menton et le front je les mets sur le nez. Je fais ça une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines. Je trouve pas que j'en ai besoin de plus. Je trouve que c'est super efficace parce que en fait on voit super bien les impuretés qu'on a pu enlever, les points noirs qu'on a pu enlever. Donc en plus ça coûte pas hyper cher, donc moi je rachèterai et j'aime bien. Et par contre il faut faire attention parce que quand on a un piercing au nez, ça colle. Moi j'ai mon piercing, je sais pas si on le voit bien, et en fait ça colle, ça accroche. Donc parfois je coupe une petite bande où est-ce que j'ai mon piercing. Mais je le fais pas tout le temps, mais juste faites attention parce que ça peut s'accrocher. Et le truc qui colle fait que ça colle au piercing et parfois on se retrouve avec un petit rond blanc
sur le strass, c'est peut-être pas top. Ensuite, j'ai terminé. Alors, dans la catégorie maquillage, donc je vais vous parler du truc le plus vieux. Donc c'est une poudre luminelle, enfin je l'ai pas terminée, je l'ai fait tomber, elle s'est cassée en 3 millions de morceaux. J'avais pas envie de tout ramasser pour tout recoller, donc j'ai tout jeté. Donc c'était une poudre basique de chez Yves Rocher pour le teint. Elle était bien, après pour moi toutes les poudres s'équivalent. Donc je saurais pas dire si celle-là est mieux que la Sephora que j'utilise en ce moment. Je sais que celle-là elle était un peu trop foncée pour moi. C'était porcelaine 51, donc je sais même pas si la référence est encore d'actualité, je ne pense pas parce que ça fait au moins 10 ans que je l'ai. Peut-être pas 10 ans, allez, 7 ans. Au moins 7 ans que je l'ai, donc je pense qu'ils ont refait leur packaging et leur nom et tout ça. Donc je pense pas que ce soit bien, enfin que ce soit encore d'actualité. Je ne vais pas m'éterniser dessus. J'ai terminé de chez Make Up Forever les anciennes versions aussi, décidément. La HD High Definition Primer base de teint Micro Perfection qui était verte. Donc c'était pour les rougeurs. Je l'ai bien aimé au début, puis après je m'en suis lassée. Je sais pas si c'est vraiment utile de mettre ça pour moi. Maintenant je mets juste une base lissante, matifiante ou quoi que ce soit, plus mon fond de teint. Je pense pas racheter ce genre de choses. Voilà, j'en vois pas l'utilité et la nécessité, on va dire. On remet un peu de fond de teint et puis... Enfin, moi, je sais que sur mes petites imperfections, je remets un petit peu de fond de teint et puis voilà. Ensuite, j'ai terminé un échantillon de la poudre HD de chez Make Up Forever. Donc j'ai bien aimé, j'ai encore un échantillon de cette poudre. Donc voilà, je l'aime bien pour matifier des rouges à lèvres ou pour fixer son maquillage pour une soirée ou quoi que ce soit. Si je sais qu'il va faire chaud, que je vais transpirer, je vais mettre ça. Après je ne pense pas l'acheter en grand format parce que voilà, j'en aurais pas la nécessité. Si je l'ai en échantillon, tant mieux. Mais voilà, je pense pas l'acheter en grand format parce que je trouve que c'est un petit peu cher. Je crois que c'est 30 € qu'elle coûte. Je trouve que c'est un peu cher. Et puis voilà, quand on en met, je trouve ça... Enfin, pour moi, ça pâlissait un petit peu plus mon teint, mes yeux. Donc je sais qu'il fallait que je fasse quelque chose de vachement chargé pour avoir le résultat que j'aurais eu sans mettre cette poudre. Donc voilà, c'était bien, mais sans plus. J'ai terminé un échantillon, pareil, de rouge à lèvres. Donc là, c'était le numéro 13 de chez Clarins. Donc son nom, c'est Wood Rose. Il était vachement bien. J'ai bien aimé la couleur. Je vais vous le swatcher. Dommage que c'était qu'un échantillon. Mais les rouges à lèvres Clarins, ça m'a permis de tester ça. Et je pense que j'irai en acheter quand l'occasion se présentera parce que il était super confortable, super bien. Donc voilà. Et ensuite j'ai terminé un mascara, donc c'est de CoverGirl le Lash Blast Volume, donc le orange. Donc que vous dire dessus, au début quand on l'utilise, donc moi j'ai déjà été étonnée par la brosse, donc je sais pas si on verra bien. Faut mettre là où il n'y a pas le rouge à lèvres. Je sais pas si on verra bien. Mais les picots ils sont tout petits. Et moi j'aime bien en fait quand ils sont vachement grands. Après le volume, j'ai pas franchement trouvé que j'avais plus de volume avec ce mascara là. Moi je mettais après une couche de mascara waterproof par dessus. Donc les premiers temps où on l'utilise, je trouve il est pas super bien. Il est difficile à appliquer. Le résultat est pas génial. À un moment il commence à être bien pendant je dirais 3-4 mois il est bien et après il redevient comme au début, donc il est difficile à appliquer quand il commence à sécher et je trouve qu'il est pas super bien, donc il faut le laisser vieillir et après quand il a trop vieilli faut l'abandonner quoi, donc c'est un peu dommage. Donc je pense pas le racheter, mais ça m'a permis de tester un petit peu la marque CoverGirl. Et j'ai presque fini le Rocket Volume de chez Maybelline. Donc celui-là c'est un mascara que j'aimais beaucoup.
Donc pareil, les picots aussi ils m'ont un peu surprise, mais je m'y fais. Donc voilà. Celui-là je l'aime bien, je trouve qu'il donne bien du volume. Je trouve qu'il allonge un petit peu aussi les cils. Et il est waterproof et il est très très bien waterproof. Parfois j'avais du mal à le démaquiller, mais avec le démasque cils, je le démaquille super bien. Donc il tient bien toute la journée, ça y a rien à dire. Et enfin, pour terminer, c'est un dernier produit que j'ai à vous présenter. C'est pour les ongles et c'est une base de Pido. Donc c'était du gel, calcium gel. Hop là. Et donc ça je le mettais en base en fait, en dessous de mon vernis pour protéger mon ongle et pour le réparer un petit peu. Et voilà, je trouvais que c'était bien, l'efficacité. Maintenant j'en ai d'autres qui font d'autres actions. Ma foi, ils sont bien aussi, donc peut-être pas celui-là que je rachèterai. Mais voilà, une base, ça mange pas de pain et ça protège toujours l'ongle et c'est toujours bien. Donc voilà, mes produits terminés sont finis. Oui, forcément. Ma vidéo de produits terminés est finie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis désolée pour ma voix, mais je suis un petit peu malade en ce moment. Enfin, en ce moment, ça fait 3 semaines, on va dire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez un produit que vous aimez et que moi j'ai pas apprécié, ou que j'ai aimé et que vous avez aimé, ou que j'ai aimé et que vous n'avez pas aimé, à me dire pourquoi. Dites-moi aussi quels sont vos produits terminés, ce que vous en avez pensé, comme ça peut-être que ça me donnera quelques idées pour acheter et tester des produits. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo pour que je sache que vous aimez et pour en refaire, parce que j'en ai encore un sachet qui n'est pas chez moi de produits terminés. Donc une vidéo reviendra d'ici peu je pense. Ou alors je vais attendre d'avoir plus de produits parce que je ne sais plus combien de produits il y a. Bref, je ne vais pas m'éterniser. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et moi je vous retrouve bientôt. Ciao!